Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Merci d'avoir fait un peu de route pour vivre cette journée avec d'autres personnes élues dans un conseil presbytéral. Cette journée s'inscrit dans un cycle de formation qui va se vivre sur les 4 années prochaines. Et je suis personnellement très heureux de vous accueillir, et cela pour 2 raisons. La première, vous remercier pour l'engagement que vous prenez en acceptant de devenir conseiller presbytéral au sein de votre église locale. Vous accueillir pour mettre des visages sur des noms, vous accueillir pour vous donner des outils, des clés pour vivre ce ministère au mieux. La seconde raison est pour vous envoyer. Vous êtes dans votre paroisse comme des envoyés, porteurs de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Alors, vous recevoir pour être envoyé. Car nul ne peut donner ce qu'il ne possède pas. Aujourd'hui, que vous soyez des tout nouveaux conseillers ou des conseillers remplis d'expérience, vous avez chacun répondu à un appel et vous avez plus particulièrement un message de joie à partager. Vous vous demandez peut-être ce qui vous attend en tant que conseiller presbytéral. Afin de vous rassurer, de vous aider, la parole a été donnée à des conseillers presbytéraux qui ont fini leur mandat lors de leur dernière assemblée générale. Cette parole fut recueillie au cours de la journée des conseillers presbytéraux qui a eu lieu au Bois-Tifré le 30 septembre 2023. Je vais partager leur encouragement, leurs convictions, un peu comme on passe un relais à ceux qui maintenant leur succèdent. Écoutez, chers conseillers, c'est avec joie que nous t'adressons cette lettre parce que nous voulons partager avec toi la joie que nous avons eue nous-mêmes à nous mettre au service de la vie de notre Église locale. Nous te souhaitons d'avoir plaisir à rencontrer les autres, à commencer par les autres conseillers. Nous te remercions pour ton engagement. N'aie pas peur. Ton engagement doit être nourri par la prière et la nourriture spirituelle. Dieu ne choisit pas des gens capables, mais il rend capables ceux qu'il a choisis. Et à l'idée de déléguer, d'inclure des membres de l'Église qui ne sont pas dans le CP. Laisse-toi porter par la curiosité pour innover. Sois à l'écoute. Accepte les décisions collégiales, même si tu n'es pas en accord. Nous te conseillons d'avoir de la tolérance pour accueillir les différences et œuvrer ensemble à la mission de l'Église. Tu vas aussi expérimenter la joie du groupe au service du Seigneur et de la communauté. Cette responsabilité que tu as prise se vit essentiellement dans un ministère collectif. Sache aussi que le Seigneur nous précède. N'hésite pas à oser, sois créatif, mets de côté ton ego, tes ambitions personnelles et sois authentique, à l'écoute et bienveillant. Bref, deviens avec les autres membres un semeur d'espérance. Sois dans la confiance, ton avis est important. Le groupe va s'enrichir de ta présence. Et dans les moments pas faciles, ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Forme-toi. Tu vas découvrir petit à petit le rôle du CP, à la fois spirituel et pratique. Profite des formations en consistoire, en région et dans l'Église protestante unie de France. Ce sont des aides précieuses. Nous te souhaitons une heureuse mission et d'heureuses découvertes. Va avec la force que tu as. Ça, on le lit dans le livre des Juges, au chapitre 6, au verset 14. Voilà, chers amis, ces paroles qui vous sont adressées par ceux qui vous ont précédés. C'est de manière singulière que vous allez chacun apporter votre contribution au sein de votre conseil presbytéral et par répercussion au sein de l'Église, mais en regardant dans la même direction. Dans l'Église, il y a des règles, une discipline, des textes de référence, une constitution qui réglemente et structure le fonctionnement de ce que l'on appelle l'institution. Tous ces écrits sont des outils travaillés, modifiés et ajustés régulièrement afin de permettre au mieux de rester fidèle à l'Évangile.
Vous êtes élu, par exemple, pour 4 ans. Vous avez été élu lors d'une assemblée générale, normalement vécue au début et à la fin d'un temps cultuel. Rien que ce règlement permet d'éviter que des personnes restent à vie conseillers presbytérales. Il permet un engagement bien limité dans le temps. Aujourd'hui, dans les ateliers, vous touchez du doigt quelques aspects de la discipline de l'Église protestante unie de France. Le système presbytéro-synodal, la collégialité et la soumission mutuelle, le rôle spirituel du conseil presbytéral. Cette journée vous permet de partager vos expériences, vos inquiétudes avec d'autres conseillers, d'autres paroisses. Vous recevoir pour vous envoyer. Oui, nous sommes, nous, chrétiens, des porteurs de joie et de confiance. Oui, c'est aujourd'hui, dans ce monde difficile, que nous sommes porteurs d'espérance et de joie. Comme les premiers chrétiens qui étaient persécutés et les protestants à la période du désert, il nous est demandé d'être des témoins de la joie du Christ et de la confiance que nous lui faisons. C'est peut-être là notre vocation première aujourd'hui. Si nous cédons à la peur, à la panique, à l'abattement, quelle différence y a-t-il avec ceux qui n'ont pas la foi ? D'une manière générale, nous étions dans l'ensemble protégés jusqu'à présent, ces quelques dizaines d'années passées. Alors, chers conseillers, vous êtes des fous. C'est dans le monde que vous êtes envoyés. Et votre foi est peut-être mise à l'épreuve. Oui, vous êtes des fous pour oser répondre favorablement à l'appel que vous avez reçu. Pourquoi vous avez été appelés ? Peut-être pas sur vos diverses compétences, mais sur la confiance que vous avez dans le Christ. Vous êtes des porteurs d'espérance dans ce monde qui a peur, dans ce monde qui bouge et du coup fait bouger l'Église. Pour pouvoir regarder devant nous, il faut être accompagné. Quels que soient les projets de votre paroisse, je vous invite à faire vôtre ces 3 axes qui pourront faciliter cette démarche. Honorer le passé, conjuguer le présent, rêver l'avenir. Ils sont les points essentiels pour la bonne conduite de toute vie d'Église, sans laisser de côté certaines personnes. Alors, je termine en remerciant tous les conseillers qui ont déjà donné plusieurs années au sein d'un conseil presbytéral. Merci pour votre engagement, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Dans les situations propres à chaque lieu de l'Église, il existe des trésors à utiliser. N'essayons pas de faire ce qui ne nous convient pas, mais conjuguons les désirs, mettons en valeur des expériences, des outils techniques et numériques, des qualités humaines, pour que le message du Christ rejoigne les fidèles de toujours et ceux qui ne le sont pas encore. Rêvons, donnons-nous le droit de rêver l'Église telle que nous la voudrions et mettons en place des moyens pour que des choses adviennent, prévues ou imprévues, mais toujours au service du Christ. Enfin, que la prière soit le socle sur lequel votre ministère collégial se construit chaque jour. Pour terminer, sachez que je porte chaque église locale, chaque conseil presbytéral dans la prière, afin que l'Église reste fidèle à notre Seigneur. Je vous remercie.